La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 26. D'où vient le dimanche? Beaucoup de chrétiens croient que le dimanche a été institué par le Christ et les apôtres et qu'il faut l'observer en commémoration de la résurrection du Sauveur. La dernière leçon nous a appris qu'au moment de la création, Dieu a mis à part le 7e jour, le samedi, comme jour de repos, et que Christ ainsi que les apôtres n'ont jamais observé un autre jour que celui-là. Il est donc nécessaire que nous répondions à la question « D'où vient le dimanche ?» Le Christ et le dimanche. Christ a déclaré « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. Il a toujours subordonné sa pensée et son action à la pensée et à l'action de son Père. Son attitude à l'égard de la loi ne pouvait donc être qu'une attitude de respect et d'obéissance, la loi étant l'expression du caractère et de la volonté de Dieu. Une de ses déclarations en fournit la preuve. « Ne croyez pas, dit-il, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Matthieu 5, 17-18, voire Luc 16, 17. Son rôle a été de graver la loi dans l'esprit et dans le cœur des hommes, Jérémie 31, 33, Hébreux 8, 10, de l'amplifier, de la spiritualiser en la dégageant des traditions dont les Juifs l'avaient surchargée, de l'accomplir parfaitement. Lui, le maître du sabbat, le Fils de l'homme et maître même du sabbat, Marc 2, 28, a observé le sabbat comme jamais homme ne l'avait observé avant lui, par amour, comme l'exigeait la volonté de son Père, montrant ainsi, et d'une manière péremptoire, que le sabbat a fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, Marc 2, 27. On comprend qu'il n'ait jamais prononcé une parole ni fait un geste pour abolir le sabbat et lui substituer un autre jour de repos. A. Comment le Christ s'est-il comporté à l'égard de la loi? B. Et à l'égard du sabbat. Les apôtres et le dimanche. Les apôtres, se conformant à renseignement de leur maître, ont observé scrupuleusement le sabbat, voir Actes 13, 14, 27, 42, 44, 15, 21, 16, 13, 17, 2, 18, 4. Aucune parole, aucun geste en faveur du dimanche. Le concile de Jérusalem, tenu vers l'an 52, discuta longuement des conditions d'entrée dans l'Église des chrétiens de la gentilité, et décida de ne leur imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Acte 15, 28, voire Galates 2, 9, 2. S'il est vrai que le dimanche avait remplacé le sabbat, comment se fait-il que le concile ignore tout de la controverse qui aurait éclaté à coup sûr entre les chrétiens? Et comment se fait-il que saint Jacques, qui joua un rôle de premier plan dans cette assemblée, déclare, sans dire un mot du dimanche, que, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent,
puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, Actes 15, 21, voire 13, 27. Il n'y a recueil rédigé pas un seul passage dans tout le Nouveau Testament cependant entre les années 40 et 100 de notre ère, par conséquent durant une période qui couvre 60 ans qui établissent 1 degré que le jour du repos ait été transféré du 7e au premier jour. 2 degrés que le premier jour soit un jour saint et qu'il faille l'observer comme tel. 3 degrés que Jésus fait observer ou qu'il l'ait institué pour qu'il fît l'observer par les apôtres et Église en l'honneur de sa résurrection. 4 degrés que les apôtres l'aient observé ou aient recommandé de l'observer. 5 degrés que c'était une coutume pour l'IJANISE de se réunir en ce jour-là. 6 degrés qu'il soit nommé autrement que ses premiers jours ou considéré autrement qu'un simple jour de fin semaine. 7 degrés que le 7e jour soit appelé autrement que sabbat ou jour du sabbat. 8 degrés que le sabbat ait été aboli et que nous soyons dispensés de l'observer comme mémorial de la création. 2a. Que savons-nous de l'attitude des apôtres à l'égard du sabbat? 2b. Comment considéraient-ils le premier jour de la semaine? Le culte du soleil. Si le dimanche fut totalement ignoré du Christ et des apôtres, quand et comment fit-il son apparition dans l'Église chrétienne, autrement dit d'où vient-il? Pour le savoir, il faut d'abord dire 2 mots du culte du soleil. Ce culte remonte à la plus haute antiquité. Les Perses adoraient l'astre brillant sous le nom de Mitra. Les Assyriens sous celui de Bel. Les Chaldéens sous celui de Shamash. Les Phéniciens et les Syriens sous celui de Béel. Les Liens sous celui de Ra. Les Grecs appelaient Hélio le disque du soleil et le personnifiaient par Phébos, qui n'était qu'un surnom d'Apollon conduisant le char du soleil. La ville d'Héliopolis, ville du soleil, lui était consacrée et il avait des temples célèbres à Éphèse, à Palmyre, Hiérapolis. Les Israélites eux-mêmes, mis en garde contre ce culte, Deutéronome 17, 3, lui avaient élevé des statues et construit des hauts lieux, Lévitique 26, 30, Juge 2, 11, 1 Roi 16, 31 à 33, Jérémie 7, 17 à 19, Ézéchiel 8, 15, 16. Des traces de ce culte se retrouvent aussi en Inde, au Japon, au Pérou, au Mexique, chez les tribus barbares, mais c'est surtout chez les Romains qu'il se développa. Antonin le Preux fit construire le fameux temple de Baalbek qu'il consacra au soleil. Macrinus, qui avait été prêtre en Syrie, devenu empereur, changea son nom en celui d'Héliogabal Élagabalu, Hélio-soleil, et Gabal, nom d'une pierre noire symbolisant le dieu soleil des Anmèses. Aurélien conçut le projet d'unifier la religion de l'Empire et d'en faire une sorte de monothéisme dont le culte du soleil, mitracisme, constituerait le centre, mais une mort violente l'empêcha d'exécuter ses desseins. À la fin du Ie siècle, le Soldus Invictus, dieu soleil invincible, personnifié par Apollon, fut invoqué dans tout l'Empire. 3. Quel a été l'un des cultes les plus répandus dans l'Antiquité? Le jour du soleil. Ainsi le mitracisme pénétra peu à peu la civilisation romaine.
On retrouve son influence jusque dans la manière de nommer les jours de la semaine et de célébrer les fêtes. Les Chaldéens avaient emprunté les noms des jours de la semaine aux astres, le Soleil, la Lune, et 5 planètes dont ils connaissaient la marche autour du Soleil. Le premier jour de la semaine, le plus important de tous, le jour saint, était placé sous la protection de Shamash en Perse, Mitra, le Soleil. Le second jour sous celle de Saint, la Lune. Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième jours respectivement sous celle des planètes. Nergal, Mars. Nabu, Mercure. Marduk, Jupiter. Istar Belti, Vénus. Nidib, Saturne. Ces noms, transportés dans le calendrier romain, devinrent Dies Solis, jour du soleil, Sonntag, en allemand, Sunday, en anglais, Zondag, en hollandais, Sendag, en suédois, notre dimanche, Dies Luné, jour de la lune, lundi, Dies Martis, jour de Mars, mardi, Dies Mercurii, jour de Mercure, mercredi, Dies Jovis, jour de Jupiter, jeudi, Dies Veneris, jour de Vénus, vendredi, Dies Saturni, jour de Saturne, samedi, en anglais notre, Saturday. Or, le jour saint de Mitra, le premier jour de la semaine, coïncidait avec celui de Béol et d'Apollon, il était célébré à travers tout l'Empire. En outre, le 25 décembre, on fêtait l'anniversaire de la naissance de Mitra, Natalis Invicti. 4. D'où proviennent les noms des jours de la semaine? Le dimanche établi. Les chrétiens, qui jusqu'à la fin du siècle s'étaient conformés à la manière juive de nommer les jours de la semaine, et qui disaient premier, deuxième, troisième jour, etc., et sabbat, acceptèrent bientôt les noms païens. En anglais et en allemand, tous les noms des jours de la semaine sont empruntés aux astres, en français le dimanche seul fait exception. On sait que le mot dimanche vient de Dies Dominici, jour du Seigneur. C'est au siècle que Sylvestre Ier, évêque de Rome, 314 à 337, dans sa tentative de débarrasser la terminologie chrétienne des réminiscences païennes, décida que le Dies Solis, qui rappelait l'origine mitraïque du dimanche, s'appellerait désormais Dies Dominici, en souvenir de la résurrection du Christ. L'historien Nicéphore Calixte attribue ce changement à l'empereur Constantin lui-même, mais sur les documents publics, l'appellation Dies Dominici remplacerait définitivement celle de Dies Solis qu'à partir de 386. L'empereur Constantin, pour des raisons politiques, acheva la fusion des éléments païens et chrétiens et promulgua, le 7 mars 321, une loi sur la nécessité d'observer le dimanche, jour vénérable du soleil.
Ce décret fut renforcé plus tard par d'autres décrets impériaux en 368, en 386, en 389, en 425 et en 469. Ceux de Théodosile, en 423 et 428, s'élèvent contre les observateurs du sabbat. Les conciles eux-mêmes contribuèrent à l'établissement du dimanche et la disparition du sabbat. Mentionnons ceux d'Elvire, 305, d'Arles, 314, de Nicée, 325, de Laodicée, entre 343 et 381, probablement en 364, de Carthage, 401, 538. 5. À quelle date et par qui le dimanche fut-il officiellement établi? Les étapes d'une substitution. Voici comment on peut fixer brièvement les étapes de la substitution du dimanche au sabbat. 1. Ni Jésus, ni les apôtres n'ont observé le dimanche ou laissé de commandement mettant à part le premier jour de la semaine. Ils sont restés fidèles à l'institution sabbatique. Cet état de choses dure jusqu'à la fin du 1er siècle. Toutefois, certaines erreurs, tendances gnostiques et judaïsantes, en s'introduisant dans l'Église, y affaiblissent l'autorité de l'Écriture, donnent une importance exagérée à la tradition et préparent la voie à l'infiltration païenne. 2. Dès le début du Ie siècle, l'instar des mitraïstes, les chrétiens se livrent, le dimanche, à des réjouissances. Ils prétendent que c'est en l'honneur de la résurrection du Christ. Le sabbat est toujours observé, tant par les chrétiens d'origine païenne que par ceux d'origine juive. 3. La fin du Ie siècle et le commencement du Heil marquent un net progrès du dimanche et un recul du sabbat. La fête du premier jour, d'un caractère essentiellement différent du sabbat, est d'abord juxtaposée à celui-ci, mais elle tend à prendre sa place. Avec Tertullien apparaît le premier témoignage sur la défense de travailler le dimanche. Toutefois, il insiste sur le fait que cette fête est d'origine païenne. 4. Le IE siècle est, dans l'ensemble, favorable au dimanche. Néanmoins, la transformation est lente et presque inconsciente. En Orient surtout, l'observation du sabbat persiste. En Occident, Cyprien exalte le 8e jour. 5. Le IE siècle prépare le triomphe du dimanche. Le concile d'Elvire, en 305, fait de la célébration du dimanche et de la présence aux saints offices une règle sévère. L'empereur Constantin en fait une loi d'État, en 321. Athanase, Hilaire de Poitiers, Ambroise, Chrysostome recommande le dimanche. 6. La lutte n'est pas terminée encore. En Orient, la plupart des églises continuent d'observer le sabbat tout en célébrant le dimanche. Cette coutume se maintiendra au-delà du VE siècle. En Occident, la législation d'État et les anathèmes des conciles, celui de Laodicée notamment, usent de la contrainte. Théophile d'Alexandrie, Jérôme, Augustin et Léon le Grand couvrent l'institution du dimanche de leur autorité, les édits la protègent, on invoque la raison et la coutume, mais à travers les siècles, il y aura toujours des observateurs du sabbat disséminés un peu partout.
6. Sur combien de siècles s'échelonne la lutte pour assurer le triomphe du dimanche sur le sabbat? Une substitution admise. Le dimanche est donc un des nombreux héritages légués par les cultes païens au christianisme. Celui-ci les a absorbés, amalgamés, transformés, sous prétexte de favoriser la conversion des masses. Il gagna en ampleur, en étendue, en apparence, ce qu'il perdit en pureté, en force spirituelle, en vérité. Il s'écarta peu à peu de la grande source de vérité, la Bible. La papauté non seulement approuva le changement du sabbat au dimanche, mais s'attribua l'honneur de l'avoir provoqué, le considérant comme un signe de son autorité. Il est curieux de rappeler, déclare Mgr de Ségur, Causerie sur le protestantisme d'aujourd'hui, 1903, p. 207, que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du sabbat, ou samedi. C'est l'Église catholique qui, par l'autorité de Jésus-Christ, a transporté ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Le dimanche est donc une ordonnance humaine, ignorée dans les Écritures, une ordonnance qui se présente à nous avec les terres du paganisme. Vous pouvez lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, a écrit le cardinal archevêque Gibbon, La foi de nos pères, Théara des Francs. De l'abbé Sorel, 1886, p. 107, et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant, établissant la sanctification du dimanche. Les Écritures ordonnant la religieuse observance du sabbat, jour que nous ne sanctifions jamais. Pour le chrétien, il s'agit de savoir s'il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 7. Qu'est-ce que les écrivains catholiques sont contraints d'admettre?